Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te bénissons, nous te magnifions, parce que tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, tu seras Dieu. Amen. Toute la journée durant, tu as été avec nous. Et à présent, tu as voulu nous réunir dans ta maison. Nous crions gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous avons tous besoin de ta parole. Parce que c'est elle qui nous permet de grandir, de recevoir de ta part et d'accomplir ce que tu as prévu pour nous. C'est pour cela, dispose nos cœurs pour ta parole. Amen. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, c'est pour ça nous avons besoin de ton onction. Que l'onction du Saint-Esprit nous soit accordée, l'interprète et moi, pour que nous puissions transmettre fidèlement le message du Seigneur. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Nous prions contre maintenant les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareilles occasions. Recevez le feu. Amen. Et que le règne de Dieu soit établi. Amen. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous sommes en train d'étudier l'eschatologie, les événements de la fin. Voyez, je suivais un chant ce matin, en tout cas aujourd'hui. Et dans le chant, ça dit que je suis un étranger sur cette terre. En fait, dans le chant, le compositeur disait: où est-ce qu'il y a le vrai bonheur? Où est-ce qu'il y a le repos? Où est-ce qu'il y a la paix? Et il dit, c'est de l'autre côté du pont. Ici-bas, tout ce que vous avez, c'est facultatif. Voyez, on veut avoir moto. Tu as moto, après quelques mois, tu veux voiture. Après tu veux voiture, après quelques temps, tu veux encore autre chose. Voiture de haut de gamme. Tu veux te marier. Après quelques temps, on veut vivre seul encore. En réalité, quand je réfléchissais au chant, c'est la vérité. Le vrai bonheur n'est pas sur cette terre. On a des bonheurs passagers. Occasionnels. Il y a un moment, j'avais fait une remarque. Personnellement, il y a un moment. C'est le jour où j'ai beaucoup d'argent en poche là que je suis à jeun. En fait, tellement je suis occupé que je n'arrive pas à manger, quoi. C'est vrai, vous êtes là tous, vous dites si Dieu me bénit, si Dieu me bénit. Si Dieu te donne ce qu'il va te donner là maintenant, même dormir là a un problème. Imaginez quelqu'un parmi vous qui a 50 camions sur la voie. Dieu l'a béni. Mais on l'appelle de Tchaourou pour dire: ah patron, on vient d'avoir une panne, hein? Est-ce que le sommeil peut être profond? Les djihadistes sont à Porga, hein patron? Plus Dieu vous bénit, plus Dieu vous bénit, nous m'avons dormi sous bâton. Un tabac on laisse sous bâton.
Dieu va nous aider. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous devons être préoccupés par là où il y a le vrai bonheur. Et je suis d'accord avec ce chanteur. C'est de l'autre côté du pont qu'il y a le vrai bonheur. Et donc, si on doit concentrer notre temps et notre énergie pour quelque chose, c'est ce qu'il y a de l'autre côté du pont qui doit nous intéresser. Et le document, le livre de la Bible qui nous permet d'y réfléchir profondément, c'est le livre de l'Apocalypse. Et nous avions commencé le premier verset. Et je crois, le premier chapitre, premier verset, je crois qu'on est arrivé au verset 10, je pense. Dieu fera que nous allons finir le chapitre 1 aujourd'hui par la grâce de Dieu. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit. Au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Zozo. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Divi, ce gars, ses flèches. À 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont. Et nous et celles qui doivent arriver après. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, après avoir entré en esprit, après être entré en esprit, Jean commençait à voir des choses que la Bible a décrites du 10e verset jusqu'au verset 20. Et tout ce que Jean a vu à cette étape se résume en 3 événements principaux. Premièrement, Jean, quand il est entré en esprit, il a entendu, c'est comme il progressait vers l'avant. Et subitement, il entend derrière lui une voix retentissante. Et cette voix l'a obligé à se détourner, à se retourner en arrière. C'est-à-dire qu'il était parti de quelque part pour aller vers quelque part. Et subitement, il entend une voix et il se retourne. Et quand Jean s'est retourné, il a commencé à voir des choses de ses yeux. C'est une voix qui lui a parlé. Mais il a commencé à voir des choses. Des choses qui à la fin l'ont mis dans un état de quelqu'un qui est évanoui. Il était déjà en esprit. Et en esprit encore. Il est rentré en esprit. À cause de l'immensité des choses qu'il a vues. Ça, c'est la deuxième chose. J'ai vu des choses. Et à la fin de tout ce qu'il a vu, ces choses devaient être transmises à l'étape actuelle aux anges. À 7 anges spécifiquement. Ça, c'est la première partie de sa vision. Et c'est après ça maintenant que les choses qui étaient au moment où Jean entrait en vision, où Jean était dans la vision, la réalité des choses présentes, Dieu a commencé à les lui révéler. J'avais posé une question la fois passée. Pourquoi lorsque Jean est entré en vision et qu'il avait commencé à progresser, parce qu'on veut lui montrer les choses de l'avenir, pourquoi une voix retentit en arrière pour qu'il soit obligé de regarder encore d'où il est venu?
Ah, et tout est oui, Jacob, Jacob, bon, et n'a pas été malin, nous allons John, nous comme et tout est payé à l'eau, on ici, Goudo, bon, et bon, les corbeaux à mon Goudo. Premièrement, Nous comptons. Dieu voulait qu'il voie d'abord le jugement qu'il allait d'abord appliquer à l'église avant de rentrer dans le monde. Dieu voulait qu'il voie qu'il est un Dieu juste. Et que même tous ceux qui confessent son nom, il va d'abord les passer en jugement au pain fin avant de commencer à traiter maintenant le cas de ceux qui ne veulent pas l'adorer. Mon frère, Dieu est un Dieu juste. En tant que même chrétien, la vie que tu as menée pour Christ, Dieu le passera d'abord au pain fin avant de venir régler le problème du monde. C'est pour cela quand vous voyez, en tout cas dans l'enlèvement, à la première phase, où l'église va faire d'abord 1000 ans, Jésus-Christ va consoler non seulement l'église, mais va juger chacun des rachetés pour l'œuvre qu'ils ont faite et donner à chacun selon son œuvre. Jésus n'a pas connu à vous. Donc sache que Dieu marque pour chacun aussi ce qu'il fait pour le royaume des cieux. Le moment où il n'a pas été content avec toi, il te dira, en ce moment je n'étais pas d'accord. Tu as régressé dans la foi, je n'étais pas du tout content de toi, mais heureusement pour toi, tu t'es relevé, tu as continué la marche et aujourd'hui tu es là. Voilà, tu aurais pu avoir une couronne à 7 étoiles, mais aujourd'hui on te donne une couronne à 2 étoiles. Tu as perdu les 5 autres étoiles pendant le temps de découragement. Dieu dira à certains, tu as été sauvé de justesse. Tu as fait tout ton désordre. Mais à la dernière minute, tu as compris, tu es rentré en toi-même. Tu es venu ici. C'est bon, tu es là. Mais tu n'auras pas de récompense. Voilà. C'est ça, tu vas voir. Les gens voient beaucoup de couronnes avec beaucoup d'étoiles. Et c'est là que tu vas comprendre que la vie, tout ce qu'on fait, c'est une semence. Et un jour, chacun va récolter. C'est pour cela que quand Jean a tourné le dos, il a commencé à voir des choses sur l'église. Ce que Jean a vu, c'est sur l'église et Jésus-Christ. L'église et Jésus-Christ. Quand j'ai listé ce que j'ai vu,
Disons que ça fait 12 choses e blo nu wewe mo que j'ai vu et entendu. jan mo aussi Et la compréhension de chacune de ces choses nu kunu mo je nu lo kpolo mo ne le to me on nous amène ina remi bo à une bonne méditation. ina remi bo mi na bi o we ma bi beje da o mo Voyez, mo nu ko foton j'ai vu 7 chandeliers d'or. jan e mo o zo gbere nu tewe si o gbere nu sikato tewe. Après, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme au milieu des chandeliers. Ah, bon, nous connaissons élément. Oh, beto de bois, et qui vit, et qui est mon débat, qui vit, beto dans l'eau, aux opérés de la tête. Ensuite, il a vu que cette personne était vêtue d'une longue robe. Mais, voyez, il y a quelque chose. On met la ceinture à la taille. Ah, ceinture. Mais celui-ci a mis la ceinture à la poitrine. Et il voit que sa tête était remplie de cheveux blancs comme la laine et la neige. On a parlé de laine et on a parlé de neige. Ses pieds, d'abord ses yeux. Quelqu'un que dont les yeux sont comme, on a dit que ces yeux-là sont comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main, on a vu dans sa main droite, voyez, c'est pas la main gauche qu'il a vu. Dans la main droite, il a vu 7 étoiles. Et dans sa bouche, de sa bouche, il y avait un couteau à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brûle. Voyez, quand vous allez et quelqu'un appelle votre nom, ou bien vous entendez un bruit, ça captive votre attention. Je vous disais tout à l'heure que Dieu voulait montrer à Jean, il voulait capturer son attention sur le jugement qu'il allait appliquer d'abord à l'église avant de continuer. Donc mes frères, ne pensez pas que Dieu ne va rien faire à l'église. Hein? Non, non, non. Dieu va juger aussi l'église proprement par rapport à la mission qu'il lui a confiée. Et l'église, c'est toi, c'est moi, c'est l'ensemble des rachetés de Christ. Nous, on est une partie de l'église. Vous voyez, on est ici. On parle de Mirade à Calavi. On parle de Mirade à Tori. On parlera de Mirade partout. Donc ce n'est pas seulement ton assemblée ici là qui est.
c'est tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand on parle de secte, c'est l'église dans son entièreté, vue sur tous ces facettes. Ah, nous et le témoin à Goum, on a commencé par les 7 chandeliers. Et ici, Dieu commence à montrer à Jean les 7 assemblées selon la pensée et le regard du Seigneur. Les chandeliers étaient en or. Chandelier, je dis souvent que nous on ne connaît pas ça. La plupart des églises évangéliques ne connaissent pas ça. Les chandeliers servent à garder les lampes. C'est ça le rôle de chandelier. Et puis, ça dépend du nombre de bras. Quand vous allez dans l'église catholique ou l'église christianiste céleste, ils ont les chandeliers où on met les bougies sur ça. C'est sur ça qu'on met les bougies. Et en fait, ce que Jésus disait à Jean, je vais passer l'église sous ma justice divine d'abord. Je vais scruter l'église. Tous ceux qui se réclament de moi là, je vais passer chacun dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on dit, l'œuvre de chacun sera passée au travers du feu. Et on verra l'œuvre de celui qui résistera au feu. C'est lui qui aura la couronne. Donc ceux qui ont des œuvres comme la paille, quand ça va passer au travers du feu, quand le feu consume tout ce que tu as fait, et à la fin on va peser, il n'y aura plus rien. Tu seras vide. C'est pour ça que chacun doit considérer comment il vit pour le Seigneur et qu'est-ce qu'il fait pour le Seigneur. Mon frère, on va passer ta vie de prière au travers du feu. On va passer ta vie de consécration pour Dieu au travers le feu. On va passer toutes tes offrandes au travers le feu. On va passer le temps, comment tu as géré chaque temps que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu en as fait? On va passer ça au travers le feu. Ceux qui ont été à l'évangélisation, ceux qui ont fortifié les frères, ceux qui ont intercédé pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, Dieu va passer tout ça. Et l'œuvre qui va résister après ce travail-là, c'est eux qui seront récompensés. Et ceux qui n'auraient rien, ils seraient aussi blâmés. Il ne faut pas penser que non, que sinon si Dieu ne fait pas ça, il n'est pas un Dieu juste. Dieu va d'abord mettre à nu l'œuvre de l'Église, premièrement. Avant de commencer à parler des autres, il va voir
si l'église a été toujours conforme à la volonté de Dieu. Agun eta di zone bon jolo ma uton me. Est-ce que l'église a toujours visé le ciel? Agun nyauli to bikai se foya. Voyez, on parle de chandelier. Mi mo e lo koro lo zobere nu diwe. L'église devait être une lumière dans le monde. L'église devait porter la lumière de Dieu dans le monde. L'église, les gens devaient voir une lueur d'espoir, devaient voir comment Dieu est grand, comment Dieu est amour, comment Dieu est générosité. On devait le voir dans l'église. Mais quand l'heure sera sonnée, comment Dieu te verra toi en tant qu'église? On dit notre Dieu est amour. Tu dis car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Il a un amour puissant pour toi. Okay. Dieu là, qui l'a vu? Personne. C'est au travers de l'église qu'on veut voir Dieu t'aime là. C'est au travers de l'église qu'on veut voir ça. C'est comme ça que le monde saura que Dieu t'aime vraiment. C'est ça. La volonté de Dieu, c'est de s'acquérir un peuple qui va révéler sa nature au monde pécheur qui ne le connaît pas. Tu dis Dieu est amour. Ok. Tu as quitté ta maison. Tu étais sur moto. La pluie te tapait. Tu as vu quelqu'un que tu connais. Je n'ai pas dit inconnu. Oh, pitié, 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 pitié. Pitié. Avec gazé. Tu as mis ta tête ailleurs pour ne pas le voir. Dieu sait que tu l'as vu. Après, tu dis frère, je te fais de la main, dire je t'ai pas vu. Oh, yeah. Tu as menti au frère. Tu n'as pas menti à Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Et au dernier jour là, on va dire regarde, le frère là passait. Et regarde comment Dieu a mis ton bout. Regarde. Ça va passer dans le feu. Dieu t'a mis à cœur. Regarde ce frère là. Il porte toujours la même tenue, il vient à l'église. Ça c'est entre Dieu et toi. Personne n'est là. Il dit quand même. Prends 10 000 dans l'argent que tu as là. Va lui acheter un bon jean et 2 polos. Emballe. Remets ça au pasteur, dis de lui donner. Tu dis, oh, les gens ne veulent rien faire à l'église, rien. Rien. Les frères sont des parasites, des paresseux. Voilà. Moi j'ai souffert pour gagner mon argent. Ça c'est en toi et Dieu. Le jour viendra. Et quand Dieu, vous avez vu les yeux comme on a dit là, non va venir. Jésus va, rien ne va lui échapper. Le feu va faire blanc, blanc, blanc. Tous les ténèbres vont disparaître. Et ça va venir comme ça.
Voilà le jour là, on a la tête comme ça. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour corriger. C'est fini. Donc on va voir les points là, ça c'est en train de passer. C'est pourquoi à ce moment-là, les gens seront devant Christ et ils vont trembler. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Parce que tu vois là, vous connaissez quand vous allez à Elisabeth, les nôtres là, on est en train d'appeler. Vous êtes encore, on est encore, quand vous faites la composition là, on est encore à 5. Quand on prend une feuille, ton cas fait combien? Fait comment? 6, 7, 8, 9. Et on prie seulement. On prie seulement. Quand on dit 10 là. Donc certains là, le jour là, ils ont été chrétiens sur la terre. Matin, midi, soir, ils sont à l'église. Mais Dieu ne les avait pas bénis. Parce que leur cœur n'était pas disposé. Il y a des gens. Vous voyez, quand il vient à l'église là, c'est 100 francs que lui donne toujours. Il dit, ah, pasteur là, et au goro. Et mis des tonnes d'oreilles. Maoukala dirait que, oh, mais il n'a pas gagné. Et voilà, on m'a dit. Tu as dit que tu as donné des pièces là, 2 pièces là. Quand c'est la dame qui a donné 2 pièces là, Jésus a dit que c'est lui. Il n'y a pas de souci. Et Jésus va dire, tu m'as honné sur la terre. Tu es demeuré dans la pauvreté tout le temps. Regarde, 200, c'est ce que tu donnes toujours. 25 francs, 10 francs. C'est pour ça que quand j'ai commencé ta maison là, avec 25 francs, 50 francs, je ne sais maintenant même que ça fait un paquet de ciment. Tout ta vie là, un paquet de ciment. Donc c'est là la suite. Donc c'est là tu vas rester. Vas-y. Et tu vas baisser la tête continue comme ça. Parce que tout ce que tu as fait là, la somme va venir. Tout ce que tu as donné. Depuis le jour où tu es chrétien. Et Dieu va te montrer pendant que toi tu me donnais 50 francs. Regarde toi-même là. Quand ton enfant va à l'école, tu lui donnes combien pour petit? Il faut compter. Tu as été incapable même de me donner la dîme. Moi je te donne l'argent, incapable de me donner la dîme. Voilà tout ce que tu as fait. Vous voyez, j'ai payé le truc là depuis et les terres et la rouille là sont venus, ils ont bouffé ça. Donc, et Djeko. Mon frère, les 7 chandeliers d'or parlent des 7 églises. Dans ces différentes phases. C'est pourquoi après on a parlé de chacune des églises qui caractérisent la vie que l'église mène aujourd'hui. Et les types de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Comment le cœur? Mais ils sont à l'église, ils disent on est de Jésus. Mon frère, si aujourd'hui était la fin et que Dieu devait passer tes actes en revue, qu'est-ce qui va résister au feu? Réfléchis à tes offrandes que tu as données. Réfléchis au travail que tu as fait pour Dieu. Réfléchis au mensonge. Tout ce que tu as fait là, réfléchis à ça. Depuis que toi tu es chrétien là, tu dis que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Si moi je dois parler maintenant, c'est encore même beaucoup. Hein? Dieu va dire ok. Parce que je crois que j'ai quand même fait 30 ans déjà. Hein? Ouais, plus que ça. Dans la foi.
Dieu va amener les 30 ans là, année par année. Et il va dire combien de personnes se sont converties pendant ces 30 ans là. Mon frère, ça sera ce qu'on dit là. Ça, on parle de l'église, du cas de l'église. Jésus va passer l'église au périph' de son jugement selon sa justice. Voyez, c'était les 7 assemblées. On a cité, c'est à eux là que Dieu a parlé d'abord. Église d'Éphèse, Thyatire, Sardes, tout ça qu'on a lu là. Mais ce n'est pas Thyatire, ce n'est pas Éphèse, non. Hein. C'est d'abord l'état de l'église. Donc, nous-mêmes là, à la fin, tu dois dire quelle église tu es. Parce que vous avez vu, Jésus a craché à chacun la vérité. C'est-à-dire pour dire, tu as encore le temps maintenant de te remettre au point. Il a craché à chaque église la vérité. C'est ça le chapitre 2. Tu es ceci. Tu fais ceci qui est bien. Et tu fais ceci qui n'est pas bien. Si tu ne changes pas, si je reviens, je vais te mettre dans l'autre cas. Tu as été clair. Donc les 7 chandeliers d'or, un c'est les 7 églises. Et on dit un homme marchait au milieu d'eux. Jésus est en train de parcourir l'église. Ouais, ici quelque chose, je vais sur quand je laisse les chandeliers de quelque chose a quand même doit faire réfléchir. Jésus n'est plus apparu ici comme non l'intercesseur, notre médiateur. Non. Non. On n'a plus vu un Jésus qui est notre avocat. Non. Ici là, Jésus n'est plus celui qui dit eh non, papa, laisse-les. Non. C'est-à-dire, il est devenu ici là tout furieux. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir. J'ai lu un truc mais qui parle de Jésus, c'est vrai. Dans l'homme qui fait 365 histoires là. Il y avait ceux qui vendent la drogue là. Il y avait un parmi eux qui avait un excellent avocat. Et quand il fait quelque chose, l'avocat défend toujours sa cause. Et tous les jours, quand il va au procès, il gagne. Mais à la fin, l'avocat lui dit change de comportement, change d'attitude. Et il dit je ne t'ai pas payé pour que tu me donnes des conseils. Mais je te paye pour que tu fasses ton travail. Et un jour, il a tué quelqu'un. Et il était très sûr de gagner encore le procès. Il a invité tous ses amis pour qu'ils viennent assister au jugement. Parce que cette fois-ci, il va encore gagner comme les autres fois. Et il vient. Et qui va le juger? C'est son excellent avocat. Et le jour là, il l'a condamné. Et il lui a dit, je t'ai toujours dit de te repentir. Hier j'étais ton avocat, mais aujourd'hui je suis ton juge. Mes frères, dans ce qu'on a vu là,
quand on a commencé à décrire Jésus, Jésus est apparu ici comme un juge. Et il dit à l'église, c'est vrai aujourd'hui, je plaide dans votre faveur. Je supplie Dieu pour vous. Mais le jour vient où je vais vous juger pour ce que vous faites. Répentez-vous aujourd'hui. Et c'est ça. On a vu une personne qui ressemblait à un fils d'homme. Voyez, c'est Jésus qui ressemble, c'est de Jésus qu'on a commencé à parler ici. Mais on a montré Jésus ici pas comme un agneau, pas comme un avocat. Non, mais il est vu ici comme un juge. C'est pourquoi il a porté une longue robe. Quand nous lisons Jean 5, verset 27, ceux qui pensent que Jésus, non, il est bon. Puisque les gens, moi j'entends les gens dire, non, personne n'ira en enfer. Dieu est bon. Dieu est bon. Au dernier jour, il va envoyer tout le monde au ciel. Il y a cette théorie-là. À ceux-là, je dis ce soir que Jésus va apparaître bel et bien comme un juge. Il dit qu'il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Voyez, on a dit un fils d'homme habillé d'une longue robe. Et là, il vient pour juger. J'imagine Jésus dans son jugement. Parce que quelle raison tu peux avancer devant Jésus pour quelle raison? Quelqu'un a conté une histoire. Une dame sur la terre était très fervente. Elle venait à l'église, elle jeûnait, elle priait, mais elle avait un mari mauvais. Et ce mari-là, il prend l'argent, il va boire. Et il ne donne rien à la maison. Et quand il vient, il frappe encore la femme. Et comme vous savez, quand l'alcoolique est dedans, il ne contrôle plus rien. La femme lui soutient un peu l'argent, va faire les emplettes et vient. Il prépare et tout le monde mange. Et quand cette femme est décédée, quand elle s'est présentée devant le juge Jésus, c'est pour ça que moi quand je lis ces choses-là, je fais vraiment attention. Hein. Jésus dit, oui, tu as souffert. Tu as eu un mari mauvais. Tu as gêné. Tu as beaucoup prié. Mais malheureusement, tu es une voleuse. Tu ne peux pas entrer dans le ciel. Il dit, oh, mon mari me tapait. Et quand je prends l'argent, c'est nous tous qui mangeons dedans. Ça y est, pitié.
Il dit non. Tu aurais dit laisser qu'il te tue. Que tu mets affamé. Aujourd'hui tu irais au ciel. C'est pour cela, quitte de devant moi. Ouvrière d'iniquité. Je ne l'ai jamais connu. Vous qui péchez, qui croyez que Dieu va vous comprendre là. Le temps vient pour vous. Non, pasteur, c'est toi qui n'as pas compris. Moi je suis qui? Moi je suis qui? Le juge vient. Ici là, vous avez lu non? Jean 5, 27. On dit, il jugera. Et là, il va te dire, qu'est-ce que toi tu as subi? Tu dis que je n'ai pas compris. Toi tu es qui? Tu es qui? Moi j'étais Dieu. Un homme a craché dans mon visage. Je pouvais le gifler. Et je me suis retenu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand il va commencer à te regarder, toi-même tu prendras le chemin de l'enfer. Mes frères, revoyons nos comportements. Satan réussit quelque chose à l'église. On a dénaturé le péché. On dit, il faut comprendre. Moi, quand on pêche, on dit qu'on doit comprendre. Sincèrement, dans ma tête, ça ne marche pas. Oui, tu peux te tromper, pécher. Mais vouloir qu'on comprenne le péché, jamais. Jamais. Moi, je ne vais jamais comprendre ça. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne comprendre le péché. Comment je vais comprendre le péché? Péché là, c'est péché. Comme le disent les gens, on dit la pâte est gâtée. Et tu dis qu'on a préparé ça dans la maison du chef. Quand on prépare la pâte gâtée dans la maison du chef, la pâte n'est pas gâtée. Dieu va juger. Il va porter sa robe. Et je parle comme ça parce que vous avez vu. On a mis, il dit qu'on a mis une ceinture d'or à la poitrine. D'abord la ceinture, c'est le signe de la fermeté. Voyez, il sera ferme. C'est-à-dire, ce n'est même pas comme, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est fermeté? Quand il ferme, il est ferme là. Quand il dit non là, on peut être en train de mourir. Ça ne lui dit rien. C'est pourquoi on parle de fermeté. Il a dit, il va révéler la fermeté dans son jugement. Parce que l'or est le signe de jugement aussi. C'est ça. Je veux lire un texte. Quand vous voyez, on parle aujourd'hui, changez-vous. On se cadre, répentez-vous. Répentez-vous. Et les gens disent, oh, le pasteur ne m'a pas attrapé. Oh. Non, on donne mon nom. Hein. Il y a quelqu'un qui vient. Et lui là, tu ne peux pas lui échapper. Écoutez. Écoutez. Apocalypse 18, verset 6 à 8. Je veux qu'on lise ça. Payez-la comme elle a payé. Missoua Roni. Et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je suis point veuve. Et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consommée par le feu. Car il est puissant le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Voyez, il marque. Il marque. Et quand ça va venir là,
vous allez méconnaître Jésus. Mais ça n'a pas tout Jésus. Ce n'est plus le Dieu, on dit, demandez pardon au nom de Jésus, va vous pardonner. On va dire, Seigneur Jésus, tu es mort pour nous à la croix. Il dit, tu n'as jamais considéré ça. Akriadjea. Tu as considéré ma mort. Regarde comment tu as vécu dans l'église. Tu mentais aux gens. Tu viens à l'église, tu n'as pas le temps. Vous voyez, c'est toi toujours qui es supportable. Tu sors, tu vas téléphoner. Peu de temps qu'on va faire là. Peu de temps, tu n'as pas le temps. Oui, alors. Tout le monde est distrait à cause de toi. Il n'y a pas de souci. Répands-toi. Aujourd'hui, s'il y a une seule chose, répands-toi. Parce que Jésus là, les gens disent non, là où le péché abonde, la grâce abonde. Grâce m'a donc le temps. Tu vas dire la grâce. Toi, tu connais la grâce. Tu n'as jamais connu la grâce. Et il commencera par l'église. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit il attire l'attention sur le jugement. Et c'est pourquoi il ne se présente pas à l'église ici comme l'agneau. Il présente son sang. Il monte ses mains et ses pieds percés. Non. Il n'y a même rien de blessure ici. Ici, là, regardez. On dit que de sa bouche là, si nous tombons, sortait une épée à double tranchant. Toi à qui on parle un peu, tu dis je suis blessé, c'est pourquoi moi je suis frustré, c'est pourquoi je ne vais plus dans l'église. Frustré. Ok, sa tête et ses cheveux blancs comme la laine et la neige. Voyez, Jésus se révèle comme l'ancien des jours. Dans une pureté sans pareille. Et une sainteté vraiment que personne ne peut contester. Avec une justice personnelle incontestée. Voyez, Dieu avait révélé, même avant que Jésus ne naisse, Dieu avait ouvert les yeux à Daniel. Sur Jésus comme ancien des jours. Quand vous lisez Daniel 7, le verset 9, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Voyez, ça, Daniel avait eu ça. Et même quand Jésus était avec ses disciples, sur la montagne de transfiguration, il a révélé un peu ça. Dans Marc 9, verset 3, on dit ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Jésus, en tout cas, ce que j'ai vu là, Jésus s'est révélé pour dire à l'église. Jusqu'à présent, vous me connaissez comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le temps vient où vous allez me voir comme le juge. Et vous voyez, c'est pourquoi ses yeux
On dit que ses yeux sont comme une flamme de feu. Ça, c'est un jugement scrutateur et consumant auquel rien ne peut échapper. Voyez, quand le feu rentre dans une chambre là, si on n'éteint pas ça avec de l'eau, c'est quelque chose échappe au feu. Donc, Jésus est en train de dire, en ce jour-là, rien ne sera caché, rien. Même la médisance que tu as dans ton cœur là. Je sais. Tout ça, ça va passer. La jalousie qui est en toi, tout ça, ça va apparaître blanc. Et il va dire, quand il va te regarder là, quand il va regarder l'église, dans ce temps, il te dit, ah ça va frère, et les activités, depuis qu'il a acheté une nouvelle moto, il va dire, bonjour frère. Ah, bonjour frère. Bonjour. Bonjour. Frère, je te salue, non? Mais je t'ai répondu, non? Bonjour. Bonjour. Prends ça pour que j'ai la paix. Bonjour, maman. Voyez? Mais moi. Quand je vois les flammes de feu là, ça me rappelle ce que Dieu a dit dans Ésaïe 29, verset 6. Il dit, c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable. Avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Tellement ça va. Un jour, Dieu a dit qu'il va rendre visite aux enfants d'Israël. Et il a dit, préparez-vous, balayez vos chambres, lavez-vous, soyez propres. Dans 3 jours, je vais venir vous rendre visite. Et là, il était venu même en visite, il n'est pas venu en juge. Et la Bible déclare, quand il s'approchait, même les montagnes, c'est dit que s'ébranlaient, la terre, tout est puis. Les enfants d'Israël disent à Moïse, ton Dieu là, reste là-bas avec lui. Il n'a qu'à te parler et tu viendras nous parler. Et c'est comme ça que Dieu parle à Moïse. Et Moïse vient leur parler. En ce jour-là, ça ne sera pas comme ça. Vous voyez, je suis en train de voir Jésus. Le jour là, on est tous là. Voyez, quand un papa est fâché, vous dites là, il crie et tout le monde, ça que tu as envie que la terre s'ouvre là. Le feu va faire brou. Et puis tout le monde va dire. Et quand il va venir sur chacun, il va commencer à te regarder. Il ne va rien dire. Oh, il regarde. Tellement tu vois le feu, le couteau là. Que toi-même tu commences à vomir les choses quoi. Tu vomis ça. C'est un jour terrible. Hein? C'est un jour terrible. C'est pourquoi il faut faire ce qui est bien. Quand tu fais ce qui est bien, le feu peut faire n'importe comment, il y a une stabilité, il y a une tranquillité. Parce que s'il ne fait pas ça et qu'après tu vas au ciel, Satan va dire il est un Dieu de favoritisme.
Vous savez vous-même. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Il y a des jours quand le maître vient en classe là. Il porte des tenues. Et quand il porte ça le jour là, si ses yeux se posent sur toi, au tableau. Il n'a même rien dit avant que tu ne commences à trembler. Ça sera pire que ça. Laissons même ça. Là où on est ici là. Vous voyez un policier qui vient. Bon, je lui dis de venir, il dit je cherche quelqu'un dans la salle. Et il regarde. Quand il arrive sur quelqu'un, il commence à le regarder. Les gens vont même pisser dans leur jambe. S'il reste un peu dit, ah, Kabi, non, le jour là, tu n'auras même pas besoin. Nous, demain, en VIP, tu vas tout cracher. C'est un jour terrible, hein? Et l'église ne va pas. On ne pense pas ça, c'est pour l'église, ça. Pour l'église. Ils vont faire ça en famille. Ça va se faire en famille. Tous les chrétiens du monde, ils vont voir comment tu as été pagailleur, comment tu as été correct. Tous les chrétiens du monde, ils vont te voir. Les murmures que tu as fait. Tout ça, ça va venir. Nous te venons. C'est toi qui as dit tout ça. Magatouré. Comme les chrétiens aiment là, quand on les prend en flagrant délit, c'est là qu'ils commencent à planifier vraiment. Il faut les prendre d'abord en flagrant délit. Un frère avait volé la boisson. Et on l'a attrapé. Et il vient à l'église. Il dit on a fait quelque chose qu'on peut assimiler à du vol. Et le diable dit que vous avez volé. Voyez les chrétiens, on a fait quelque chose. Aujourd'hui, là, vous venez voir le pasteur. Pasteur, non, c'est vieux, hein. C'est vieux. Oh, c'est avant-hier, tu as fait ça. C'est vieux, hein. Parce que comme, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. C'est vieux avant. Que j'étais tombé avec un homme. Comme vous parlez là. Mais j'ai déjà demandé pardon. Hein. Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez. Oh, il y a 3 jours seulement tu as fait ça. Vous diliez le péché. En tout cas, devant les regards là, où le feu va sortir là. Tu as été un peu plus dit ça au pasteur. C'est pourquoi nous là, nous les pasteurs, on doit beaucoup prier. Parce que je veux demander à Dieu de m'amener à cette dimension. Si tu me mailles quand je suis en train de te regarder, tu vas voir le feu de Jésus là dans mes yeux. Amen. Elle dit frère, donc devant Dieu c'est comme ça. Ah bon? Dieu est là. Hein? Quand je serai en train de te parler là, tu vas voir le feu dans mes yeux. Et je prie Dieu va me donner cette grâce. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, si vous n'avez pas le feu avec vous, c'est difficile. Quand vous soyez fidèles, on fait tout, on dit tout. Mais quand vous sortez là, c'est comme le cochon. Vous devez manger d'abord, aller entrer dans le bout là avant d'être allé. Je ne comprends pas. C'est pour ça que Dieu doit nous investir du feu. Et quand on va vous regarder, au moins ça va te permettre d'aller au ciel. Au moins je vais t'éviter l'enfer. Si je suis dans cette disposition, quand je vais prêcher, et tu vas venir derrière me va vous dire, parce que je ne sais pas, hein, moi j'ai fait un truc comme ça, mais c'est loin. Vous voyez, il y a un frère. Et je prêchais comme ça, Dieu m'a dit qu'il est dans l'interdit, que s'il ne se confesse pas, il va mourir. Je vais voir le frère, je lui dis ça. Il est d'accord. Et j'ai dit, bon, si tu es sincère dans ta repentance, il faut aller voir ton père pour dire ce que tu as fait. Maintenant là,
Il va voir un diacre. Il va voir un de mes diacres. Et il dit qu'il veut lui demander conseil. C'est pourquoi vous qui êtes anciens de l'église, quand les gens vous demandent conseil, là, il faut rentrer en esprit. Sinon, ils vont vous mettre dans la compromission. Dieu va les frapper, Dieu va vous frapper parce que vous les avez encouragés dans le péché. Il va voir le diacre. Il dit au diacre, non, que lui, il avait péché il y a longtemps, il est tombé il y a longtemps, hein, et qu'il s'est repenti déjà. Et que maintenant, moi, je lui ai dit d'aller dire ça encore à son père. Il veut savoir si c'est encore nécessaire. Heureusement, le frère était éveillé. Et il dit, si c'est le pasteur Gérard qui t'a dit ça, il faut faire ça. Et il va encore, il ment. Il ne dit pas les choses telles que ça s'est passé. Franchement, il faut que Dieu fasse qu'au milieu de vous, que ce ne soit pas seulement nous, mais en commençant d'abord par nous, que nous soyons des hommes aux yeux de feu. Ça va vous aider pour que vous allez au ciel. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans le mal à l'église. Et c'est pour ça qu'on prie, on jeûne, on fait tout, votre vie ne change pas. Parce que vous-même le péché là, c'est comme la banane et son chapeau. Il ne veut pas se séparer. C'est comme du chewing-gum. Il ne veut pas laisser le péché. Mais il veut quand même paraître chrétien. Ses yeux sont comme des yeux. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Ça là, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit viendra te dire, tu es trop rancunier, laisse. Mais le jour viendra où ce n'est plus ça. Il n'y a plus de conseils. Parce que tu es rancunier. Hein? La chicotte de rancune là. Allez. On va t'appliquer ça. Que Dieu nous aide. On va s'arrêter là parce que le temps est parti. Jésus retenait quelque chose. Jésus attire l'attention de Jean sur le jugement qui va commencer sur l'église. Il ne va pas traiter l'église dans fleque, non. Il va venir dans une justice et une dureté que vous n'avez jamais connue. Tout va passer au Père. Et là, il va rendre à chacun selon son œuvre. Puisse Dieu nous aider. Afin qu'en ce jour-là, c'est pourquoi on dit qu'on ne soit pas en train de trembler. C'est pourquoi on dit comportons-nous de façon à ne pas avoir rougi. Je crois que c'est Pierre qui a parlé de nous là. Rougi. Nous Dieu nous aidera. On va s'arrêter là. Je pense que vraiment prochainement il faut qu'on finisse. Apocalypse là, si tu ne connais pas les explications des choses, tu ne peux pas savoir. En fait, ici c'est l'idée de jugement de l'église. Ok. Quelqu'un a quelque chose à dire. Je pense 7 minutes, je vais prendre. Oui, Louis. Alléluia. Merci pour l'enseignement de ce soir. Moi, ma question est ici. Vous avez dit qu'à la fin, Dieu va passer en revue toutes nos actions. Oui. Je veux comprendre. C'est avec les actions pour lesquelles on a eu à demander pardon parce que si certains ont fait des choses, on regrette. Si Dieu va ramener toutes les actions qu'on a eu à faire dans le passé, on a demandé pardon, il va les passer à travers le feu aussi. Est-ce que cela veut dire qu'il nous a vraiment pardonné si c'était? C'est ma question. D'accord. Ok. Quelqu'un
Oui, Élie. Gloire à Dieu. Amen. Merci le pasteur pour l'enseignement. Je voulais comprendre certains aspects pendant la présentation, le portrait que Jean fait du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, il a vu. Les pieds qui étaient comme de l'airain en feu. Je veux comprendre ce qui a fait que le feu, les pieds ont cette forme-là. Parce que lorsqu'on parlait de la ceinture à la poitrine, il y a une pensée qui m'avait traversé, c'est par rapport à l'honnêteté, à la sainteté, à la pureté du cœur que Jésus avait lorsqu'il était sur la terre, parce que la Bible nous dit qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais commis une erreur. Donc, comme la ceinture se présentait à la poitrine, c'est une telle pensée que j'avais eue sur l'emplacement de la ceinture. Maintenant, les pieds, est-ce que c'est parce que ces pieds ont reçu de couloir à la croix? Bon, je ne sais pas ce qui a fait qu'il y a ces caractéristiques-là décrites sur lui. C'est ce que je voulais comprendre. D'accord. Compte tenu du temps, je vais m'arrêter sur cette question. Vous voyez, 2 Timothée 2,15, ça je veux vous le dire, que vous compreniez bien ce que Paul dit. Pour répondre à la question du frère, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Toute repentance sincère n'apparaîtra plus. Non. Mais quand on parle de repentance sincère, c'est la repentance dans laquelle on ne retombe plus. Atula bazado mado game. Tu sais que la chair Amo bibogado julo. mais l'esprit a les désirs. Adonido kabonu ganho. Si tu continues de dire ça jusqu'à ce que le soir. Vous comprenez? Il y en a qui ont ce génie là. Moi j'ai entendu des gens qui ont dit non, je vais faire 3 jours de jeûne avec ce péché, Dieu va me pardonner. Dieu là c'est ton égal. Je sais comment me reconnaître avec Dieu. 3 jours de jeûne. Ça veut dire que tu n'étais jamais repenti. Tu prends Dieu comme comment appelle-t-on quelqu'un qu'on peut tromper. Tu as gardé ça comme ça et puis un jour, peut-être que la veille où la mort doit frapper, tu as reconnu que ça, tu as reconnu que Jésus est Seigneur, tu t'es accroché, mais avec cette mentalité, tu iras au ciel. Maintenant, on va te dire, regarde. C'est pourquoi il est venu comme ancien des jours. Que les gens cessent de penser que Jésus là c'est leur petit frère, que c'est leur garçon de couche. C'est pour ça qu'il a montré ses cheveux blancs, pour que les gens comprennent qu'il n'est l'égal de personne. Donc si tu t'es repenti vraiment, Dieu va te pardonner sincèrement. Bon, maintenant, ce que le frère Elie a dit, les reins, c'est la justice immuable de Dieu. Ça, c'est dans la Bible, c'est comme ça. Quand on parle de les reins, c'est la justice immuable. Non, c'est un fait. C'est un fait qui ne se... Les reins là ne seront pas. Les reins là, c'est plus dur que notre fer là. Donc, on ne peut pas tordre, on peut pas... C'est qu'on ne peut pas... Les reins là, on ne peut pas casser ça. Voilà. Donc, c'est la justice. Les reins représentent la justice immuable de Dieu.
Donc, qui va se poser sur la terre du péché. Dieu va mettre les pieds là dans le péché. Là. Et le feu va s'en suivre. Et comme c'est chaud là, il faut que le péché soit consumé totalement encore. Donc c'est pour ça que ceux qui vont garder des fausses conceptions, il faut faire ce travail de purification. Sinon la ceinture, c'est pour la fermeté. On met la ceinture pour que ça quelque chose ne tombe pas. Et l'or, c'est un peu le jugement. Voyez? On fait passer l'or par le feu pour que son éclat puisse apparaître. Donc c'est pour ça que quand on parle de l'or dans la Bible, ça fait souvent, voyez, on va lire Psaume, je pense que c'est Psaume 19. Psaume 19, verset 7 à 9, qui vous montre que lorsqu'on parle de l'or, ça fait appel au jugement de Dieu. C'est vrai, je pense que Psaume 19, je crois, c'est pour... Parce que quand on vient à une étude biblique, il faut que vous compreniez aussi les choses. Psaume 19, je suis dans Psaume 19, je commence à partir du verset 10 au verset 11. Et vous allez voir, on dit la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or. Vous voyez, on compare le jugement à l'or. Donc, tu vois, on ne peut pas parler de cœur. Il vient avec un cœur qui va juger. Si tu veux parler de la position, juger avec fermeté de cœur. C'est bon? Ok, que Dieu nous bénisse. Répandons-nous. Pratiquons la vie de sainteté. Fuyons le péché pour ne pas avoir rougi en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Amen.